abat les pieds sacrés qui est dessus. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur les hauts de ces hauteurs un autel à l'Éternel ton Dieu. Tu prendras le second taureau et tu offriras un holocauste avec les bois de l'idole que tu aurais abattu. La parole du Seigneur. Tu n'as pas bien acclamé pour l'Éternel. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes reconnaissants envers notre Dieu. Lui qui est le maître des temps et des circonstances. Ce soir, il a accepté que nous soyons comptés parmi les vivants et être également dans sa présence. Et nous sommes aussi reconnaissants à notre papa. Lui qui est un bon père pour nous, aussi un repère à suivre. Alléluia. Amen. Et vous, l'enfant de Dieu qui êtes venu pour la présence de votre Père, que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut encore acclamer une fois de plus pour notre Dieu? Ce soir, nous allons parler de quelque chose. Et après ça, on doit prier. Donc, je ne donnerai pas beaucoup de prières, mais je souhaitais d'abord que nous comprenions d'abord les choses. Après, nous allons prier même avec des requêtes, même 3, ça dépend de la conduite du Saint-Esprit. Notre thème de ce soir, c'est le mystère des autels. Bien-aimé, il y a des autels, mais des autels cachent des mystères. Et ces mystères peuvent nous causer du tort. Mais nous allons parler de ça dans quelques minutes. Nous allons parler de comment renverser les autels sataniques. Et comment bâtir les autels divins. Et nous allons éclaircir les enfants de Dieu que quand on parle de l'autel, ce n'est pas toujours satanique. Puisque les enfants de Dieu, quand on parle qu'il y a l'autel dans ta famille, ils pensent toujours que l'autel c'est toujours satanique. Non, l'autel d'origine, ce n'est pas satanique. Le mot autel cherché dans la Bible avec beaucoup de précision dans les King James est répété 364 fois. Et le concept autel ne vient pas de Satan. L'autel est une idée de Dieu. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour notre Dieu? Je disais que l'idée de l'autel, c'est une idée de Dieu. Ce n'est pas l'idée de Satan. Si vous lisez la Bible ensemble avec moi, vous allez comprendre qu'à partir de Genèse chapitre 4, il y a Caïn et Abel qui ont fait l'autel à Dieu. Alléluia. Amen. Souffrons ensemble avec nous. Souffrons ensemble. Souffrons ensemble.
Les frères Tonyo koma Sadek banso ensemble, elongo. merci aux frères ensemble. L'idée de l'autel, ce n'est pas l'idée qui vient de Satan. C'est le même micro avec quoi on chantait ici, c'est d'autres. Hein? Ok. Genèse chapitre 4, il y a Caïn et Abel qui ont fait l'autel à Dieu. Et la Bible me dit ceci, que l'offrande d'Abel a été acceptée par Dieu et l'offrande de Caïn n'a pas été acceptée par Dieu. Et c'est par là qu'il y a eu le premier autel établi entre l'homme et Dieu. Et si on descend encore avec Genèse, on arrive vers chapitre 7, vous allez comprendre que Dieu, après déluge, il y a eu Noé qui a fait l'autel en guise de reconnaissance de tout le bienfait que Dieu l'a fait. Soki okiti na sena yango okomona ete sima ya mbula mai ebele kotaki moto mosusu asalaki etumbelo ezali Noé sima mpona kobonzela Nzambe mpe kopesa matondo. Et quand on parle de l'autel, ça y est, c'était l'autel qui était fait par les hommes, mais les hommes qui craignaient Dieu. Et donc lorsqu'on parle de l'autel dans la Bible, la majorité des gens étaient les gens qui craignaient Dieu. Mais pourquoi les gens dans la Bible faisaient l'autel? Les gens faisaient autel dans la Bible pour honorer Dieu. Et les gens faisaient l'autel dans la Bible pour remercier Dieu. Et c'est quoi l'autel? Alléluia. Amen. Puisque je peux commencer à te pousser après ici. On détruit l'autel. Mais qui détruit quel autel? Mais quel autel tu dois détruire? Mais c'est quoi d'abord l'autel? L'autel, c'est un lieu ou une place ou une plateforme ou une plateforme où le monde spirituel entre en contact avec le monde physique. Donc l'endroit où le monde spirituel entre en contact avec le monde physique, c'est un autel. Et même la chair ici, c'est appelé aussi autel de Dieu. Puisqu'il y a la connexion entre des esprits ici. Il y a la connexion entre l'esprit, le monde spirituel et le monde physique. Vous pourrez voir même dans le livre de Luc chapitre 1, le verset 10-11, vous allez voir que l'ange de l'Éternel apparut à Zacharie. Et c'était debout à droite de l'autel. Donc lorsque Zacharie était à l'autel, c'est là où l'ange de Dieu descendait. Donc la connexion entre le monde physique et le monde spirituel, c'est ça qu'on appelle l'autel. Et l'autel, c'est encore quoi? L'autel, c'est aussi une plateforme qui autorise les esprits à fonctionner sur la terre. Donc pour que tout
Saint-Esprit travaille sur la terre, il doit avoir l'autel qui le permet de travailler. Pona molimo esala na se na moyo esengeli etumbelo ezala ekopesa endingisa Et kosala. beaucoup d'entre nous sont les victimes des autels. Ebele na kati na biso bazali bato bazwa mbano mabe pona etumbelo. Et si vous comprenez déjà la définition de l'autel, vous allez comprendre qu'il y a la connexion entre le monde spirituel et le monde physique. Soki oyoki lumboli ya etumbelo ko keteza boyokani ya makambo ya molimo pe ya nzoto. Et la mission principale de l'autel, c'est l'autorisation des activités spirituelles sur la terre. Etinda ya makasi o ya etumbelo ezali kopesa ndingisa na bosali ya molimo na sana mabele. Alléluia. Amen. Donc pour que quelque chose se passe sur la terre, l'autorisation c'est l'autel. Mpona likambo esalema na moi na se na moi esengeli ndingisa ezala etumbelo. Alléluia. Amen. Et nous avons deux types d'autels. Nous avons l'autel de Dieu et nous avons l'autel de Satan. Et lorsque moi je lis ma Bible, je vois là où il y avait l'autel de Satan, on ne peut pas détruire sans construire. Donc tu peux détruire, mais aussi longtemps que tu n'as pas construit, tu n'as rien fait. Donc un enfant de Dieu qui s'y connaît dans les Écritures, quand il détruit des hôtels de Satan, il doit construire des hôtels de Dieu. Mais quel est l'hôtel? Je vais expliquer un peu l'hôtel de Dieu. Chaque fois que Dieu promettait quelque chose à nos patriarches dans la foi, directement il construisait les hôtels. Mais pourquoi quand Dieu promettait quelque chose à nos patriarches, du coup il construisait l'hôtel? Donc c'était pour qu'il y ait la continuité de ce que Dieu a promis, même si ils ne sont pas encore sur la terre. Lorsque Dieu promet quelque chose à un patriarche, mais pour que ces choses-là, depuis que Dieu a promis jusqu'à aujourd'hui que ça existe, le patriarche construisait l'autel. Même des côtés de Dieu comme des côtés de Satan. Les gens qui sont liés aujourd'hui, leurs aïeux, leurs ancêtres ont fait des autels de Satan qui les suivent jusqu'à aujourd'hui. Et vous pourrez reconnaître la présence de l'autel dans une famille ou dans une église ou dans quoi que ce soit par la cohérence des événements. La détection de l'autel dans une famille, dans une église, dans une société, vous allez voir les gens en train de se ressembler. Et dans les mauvais comme dans les mal. Donc lorsque tu regardes notre église et qu'on se ressemble sur quelque chose, il y a l'autel construit. Et si on se ressemble dans les choses du mal, il y a l'autel de Satan. Et lorsqu'on se ressemble dans les bonnes choses, c'est qu'il y a l'autel de Dieu. Donc, la cohérence des événements, c'est ce qui détecte qu'il y a la présence de l'autel. Mais tout comme dans nos familles aussi, lorsque vous voyez dans des familles, il y a la ressemblance. Et aujourd'hui, beaucoup des enfants de Dieu comprennent. Il y a la ressemblance des événements. Le grand-père a fait, le fils a fait. Moi, c'est mon oncle, c'est comme ça. Nous aussi, c'est comme ça. Ce sont des hôtels construits. Mais pour notre salut, il y a un hôtel qui a été déjà établi. Et cet hôtel a été établi à la croix de Golgotha.
aussi longtemps, partout où tu te retrouves, si tu crois seulement au Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu es sauvé. Na tango oyo ozali na bomoi bipai nyonso okozala soki ondimeli kaka Yesu Kristo lokola mokonzi mpe mobikisi obikisa. Même si tu n'es pas à l'église, même si tu y es où, si tu crois seulement que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur, du coup tu entres dans l'alliance dans cet hôtel. Atako oza na ekelezia te, atako oza wapi kasi ondimi otatoli ete Yesu Kristo azali mokonzi, oza mbala moko na etumbelo. L'hôtel du salut, c'est l'hôtel qui est lié seulement à croire que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. Etumbelo ya lobiko ezali etumbelo ezali koya kaka tango ondimi Yesu lokola mokonzi mpe mobikisi. Et nous sommes dans cet hôtel du salut, nous croyons que Jésus-Christ est Seigneur et notre Sauveur. Biso tozali na etumbelo wana ya lobiko tokondima ete Yesu azali mobikisi na biso mpe azali lobiko na biso. Là, j'étais en train de parler en passant de l'hôtel de Dieu. Wana nazaki koloba na koleka na etumbelo na Nzambe. Donc c'est l'hôtel que les gens, le patriarche, ont fait pour qu'il y ait la continuité des bonnes choses sur la terre. Eza etumbelo bakoko basala pona ezala na bokobi ya makambo malamu na se na moi. Je vais également parler en quelques signes de l'hôtel de Satan. Na koloba na miteni moke na ndakisa na etumbelo ya Satan. Quels sont les signes de l'hôtel de Satan? Bilembo nini ya etumbelo ya Satan? Vous allez voir la présence des maladies et des infirmités mystérieuses. Okomona bozalani ya maladi pe bokamato bokakatani oyo ezali koyokama te. Vous allez comprendre que la même maladie là, c'est la maladie qui tue toute la famille. Okomone te bokono moko wana yango nde koboma libota mobimba. Donc la même maladie qui avait tué les grands-pères, c'est la même maladie qui a tué père, c'est la même maladie qui va tuer père, qui va tuer l'enfant. Bokono moko wana ebomaka koko yango ekomi tata yango ekomboma mwana. Et aujourd'hui il y a même les enfants de Dieu qui se contentent de ça. Qui dit que nous dans notre famille c'est comme ça. Ezana bana na Nzambe mosusu lelo bakosepela na yango ete na libota na biso ezaka bongo. Écoutez, ce sont les hôtels satanico-diaboliques. Ezali bitumbelo ya Satana. Il y a même des familles là, quand tu regardes, tu vois, ils sont comme ça. Soit il y a des gens qui sont, et tous, ils ont que diabète. Soki otali ezana mabota mosusu libota nyonso babwela kaka maladi ya sukali. Nous là, chez nous là, même l'enfant qui a 30 ans est déjà diabétique. Atako mwana oyo azali na 20 ans ye pe azana maladi ya sukali. Ou bien il y a même l'uniformité, certaines maladies d'infirmité qui y est partout. Qui c'est papa Lex, c'est papa Koulou, c'est tante, il y a cette même maladie là-bas. To ezali na maladi moko ya bokaka tani, ezali epa ya tata Koulou, tata Leki, epa ya bana libota mobimbe bazana yango. Ou bien dans tout un clan, vous allez voir dans chaque famille, il y a seulement une personne qui réussit. Une personne dans chaque clan. Clan, il y a une personne, clan, une personne, clan, une personne, clan, jamais deux. Ce sont des hôtels établis. Okomone teza na mabota ezaka moto moko ya longaka. Bon na libota mosusu mosusu alongaka ezaka moko bango nyonso bakoki kolonga te. Eza etumbelo etongama. Ce sont des hôtels de Satan. Eza bitumbelo ya Satana. Et l'autre signe des hôtels de Satan, c'est la dépression ou même les maladies mentales. Eza na lolenge mosusu ya maladi ya Satana, eza lolenge ya kobela ya bongo. Il y a aussi la sorcellerie et l'adoration des idoles. Ezali pena kindoki mpe kongumba melabikeko. Écoutez, il y a des hôtels satanico-diaboliques comme la sorcellerie. C'est depuis la grand-mère qui était sorcière. Même quand elle est morte, elle a laissé à l'enfant. L'enfant, il laisse à l'enfant. Donc ça reste de génération à génération. Eza pena etumbelo mosusu etongama ya kindoki. Koko azaka na kindoki akufi atikeli mwana pe akufi atikeli mwana pe akufi ezandenge wana ezoka ulanda na kindoki. Dans cette famille là tout le monde connaît que lui a un sorcier. Nakat na libotango bango nyonso bayebeni ete mama kingandi azaka ndoki. Et d'autres signes des hôtels de Satan que Satan construit dans la vie des enfants de Dieu. Bilembo mosusu ya etumbelo ya Satana kotonga na bomo ya bana na Nzambe. C'est le retard. Ezali retard. Tu vas comprendre quelqu'un qui devait faire quelque chose à 50 ans, il n'a pas fait à 50 ans, il doit attendre à 65 ans. Okomona moto alingi kosala likambo na 50 ans, akosala ngote akozala ti 45 75 ans. Tu vas comprendre quelque chose à faire à 25 ans, toi tu ne fais pas à 25 ans, tu dois attendre à 5 ans. Likambo esengalaki kosala na 25 ans, okozala 50 ans. Et Satan construit des hôtels de retard dans beaucoup de domaines dans nos vies. Satana akotonga ebitumbelo oyo ya retard na makambo ebele na bomoi na biso. Et il y a aussi d'autres trucs comme le syndrome d'échec à la porte de succès. Ezali pena basinga mosusu oyo ya kozanga na kati na bikuke ya bozwi. Je vais expliquer. Tu peux commencer avec un processus. Okoki kobanda na likambo moko. Et tu as connu le succès depuis le début. Olongi yango banda ebandeli. Je prends un exemple de travail. Tu as vu
eu l'offre, tu as postulé, on t'a retenu. Tozwi ndakisa mosala okei opesi bosenga pe bandimi yo. Tu passes au test, tu as réussi. Otombwami likolo olobi ete nalongi. Tu passes à l'interview, tu as réussi. Oleki na kozwa mituna mpe olongi. Mais tu attends qu'on t'appelle pour commencer à travailler. Jusqu'aujourd'hui, tu attends toujours. Obandi kozela babenga obanda mosala tino lelo Ce sont kozela. les syndromes d'échec à la porte du succès. Ezali ba makambo ekotalisa moto pona kokomisa na kozanga. Ce sont les hôtels de Satan. Eza bitumbelo ya Satan. Tu peux même préparer les mariages. Okoki kobongisa libala. Et arriver près de préparer, mais maintenant il y a des problèmes. Elle est malade, elle est morte, tout ça. On commence à dépenser l'argent. Ce sont les syndromes d'échec à la porte du succès. Kokoma kaka na tango ya libala ekomi ya za maladi esengeli bolongola mokolo wana bota mokolo mosusu ezali banzela oye komema moto na kozanga. Lorsque tu as un projet, depuis que tu as commencé à épargner plus ce projet, il n'y a pas de problème. Tu vas maintenant, je vais réaliser ce projet-là. C'est maintenant là où il y a bien des problèmes. Tu dépenses. Et toi, l'enfant de Dieu, tu dis quoi? Chance. Tango bandi mbongisa okobomba mbongo na yo malamu ekonzozo sala ekomi kaka tango okokisa likambo kanaki kosala ekomi na maladi mosusu eye elongoli mbongo wana yo pe olobi libako malamu mbongo yango ezalaki na maboko. Chance, j'avais l'argent. Libako malamu nazaki na mbongo. Chance, ce sont les hôtels. Eza libako malamu te ezali etumbelo. Donc ce sont les hôtels établis que tu n'avances pas. Eza bitumbelo batia ete ofuluka te. Donc ce sont les syndromes d'échec qui, à la porte du succès, s'arrivent. Ezali bitumbelo batia pona kozangisa yo na bosui. Donc, depuis que tu as gardé l'argent là, il n'y avait pas de problème. Quand tu vas maintenant, en fait, ça va maintenant, je vais m'en sortir de cette situation. Du coup, un problème tombe, quelqu'un tombe, crise, on t'appelle, on t'a à Kofi. Heureusement, on a qui n'a bon. Heureusement, on a qui n'a bon. Alléluia. Ce sont des hôtels établis. Eza bitumbelo etongama. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a aussi les signes tels que la stérilité. Eza pe bilembo lokola kozanga kobota. Tu vas voir dans des familles où il y a les gens qui ne mettent pas au monde. Komona mabota mosusu o bato babota kate. Alléluia. Amen. Donc tu vas voir que ce sont, tu dois trouver dans une famille, 3 ou 4 personnes n'ont pas donné naissance. Ozomona bato mibale misato minei babota te. Et c'est dans chaque famille comme ça, dans ces clans-là. Wana na kati na libota nyonso eza bongo na kati na libota. Il y a une fille qui n'a pas donné naissance, il y a un garçon qui n'a pas donné naissance. Et dit, nous, chez nous, c'est comme ça. Komona kaka eza na elenge mwasi moko abotaka te ya mobali abotaka te wana abotaka te biso ezaka bongo. C'est comme ça. Ce sont les hôtels établis. Ezali bitumbelo etiama. Il y a aussi des sites tels que le succès à courte durée. Ezali pena bilembo oyo ekotalisa esengo to bolongi ya tango moke. Donc toi tu peux avoir un travail. Okoki kozwa mosala. Mais c'est un travail à courte durée. Kasi eza mosala ya tango moke. Donc même quand tu achètes une voiture. Atako osombi motoka. Donc tout le monde connaît déjà que ça va pas traîner. Bato nyonso bebe te koumela nango te. Bientôt là ça va se reposer sur des pieds. Kala te ekobata likolo mabanga. Donc ce sont des symptômes des hôtels de Satan. Ezali ba makambo ekotalisa bitumbelo na Satana. Et ce sont les hôtels comme ça que nous allons détruire. Eza bitumbelo lokola wana nde tokobuka. Il y en a beaucoup qui nous retient, nous les enfants de Dieu. Ezali makambo ebele ekokanga biso bana na Nzambe. Mais on ne peut pas gagner une bataille en fuyant la vérité. Kasi tokoki kobunda bitumba te na kokima bosolo. Mais on gagne une bataille en ayant la connaissance de la vérité. Ba kolonga bitumba na kozala na boyebi ya C'est bosolo. pourquoi la Bible dit mon peuple périt par manque de connaissance. Yango Bible elobi ete libota na ngai kokufa na bozangi boyebi. Lorsque le monde spirituel est contre vous, Na tango bomo ya molili ezali pene na binote. et il sera également contre ceux qui vous soutiennent. E kotelemela pe ba oyo bakoya pona kosunga bino. Bien aimé, lorsque le monde spirituel est contre toi, Na tango bomo ya molili ezosepela na yo te. et ce monde spirituel sera également contre ceux qui te soutiennent. Mpe bokonzi ya molili wana ekotelemela nyonso ozali kosala Je to te donne un kosunga yo. exemple de la Bible. Na pesi ndakisa ya Biblia. Jonas avait une mission d'aller à Ninive. Jonas azaki na etinda kokende na Ninive. Et maintenant, il se trouve en train d'aller à Tarsis. Amikuta koma okende na Tarsis. Bon, les gens qui étaient avec Jonas dans les bateaux, Bato bazaki na Jonas na kati na boîte. et avaient fait quoi du mal? Asalaki nini ya mabe. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les gens qui étaient avec Jonas, Bato bazalaki elongo na Jonas. et ont fait quoi du mal? Bango basali mabe nini. Mais les conséquences qui étaient liées à Jonas
et aussi subissait les mêmes conséquences. kasi mbano oyo ezwamaki mpo na Jonas ekomaki mpe ya bango. Et quand il y a eu des tempêtes de vent et on perdit les choses, même Jonas qui avait les concernés n'a rien perdu. Tango mopepe pembonge eye bango babungisi biloko Jonas abungisi. Mais aussi longtemps qu'ils étaient seulement avec Jonas, et aussi devaient subir l'influence de l'autel qui suivait Jonas. Kaka lokola basaki na Jonas bango pe balingaki babika mbano ya etumbelo esaki kolanda Jonas. Il y a des situations que nous pouvons vivre aujourd'hui, mais on est dit de prendre de loin concerné. Mais seulement qu'on est à côté de quelqu'un qui a établi l'autel et on subit les conséquences. Tosana makambo mosusu tozokutana nango na kati na bomoyi toyebi mutu na makolo te kasi po toza pembeni ya moto oyo aza na etumbelo moko yango pe ekomi kokweyela yo. Quand Jonas avait parlé avec Dieu, nous on n'était pas là. Jonas tango asolaki na nzambe biso tozalaki te. Quand on a dit aller à Ninive, nous on n'était pas là. Tango bazaki okenda Ninive nga azalaki te. Mais quand il y a eu tempête, kasi tango mbongo etelemi on est concerné. Biso pe tokoti na kati na. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et quand il y a eu tempête, nous tous on est concernés. Na tango mbongo etelemi biso nyonso tokomi na likambo. Et quand il fallait maintenant perdre les biens matériels et les biens financiers, nous tous on est concernés. Na tango tokomi na kobungisa biloko malamu tozalaki na yango biso nyonso tobungisa. Ce n'est pas seulement dans le sens négatif. C'est aussi dans le sens positif. Lorsque vous êtes entouré de gens qui ont établi l'autel vrai avec Dieu, et aussi longtemps que tu es aux alentours de cette personne, tu dois commencer aussi à réussir sans connaître comment tu réussis. Lorsque le monde spirituel vous soutient, na tango bokonzi ya molimo ekosunga yo, même ceux que vous soutiennent sont soutenus par le monde spirituel. Atako bayo bakosunga yo basungami na molimo. Lorsque Joseph est arrivé chez Potiphar, na tango Joseph akomi pa na Potiphar, celui qui avait dit c'était Joseph. Moto azaki na nzambe ezaki Joseph. Mais celui qui profitait de l'avantage de Dieu Joseph c'était Potiphar. Moto azaki ko profiter na bolamu ya Joseph ezaki Potiphar. À tel point que Potiphar commence à témoigner. Et komi tino na tango ete Potiphar ata et tout ce qui marchait pas dans la maison de Potiphar, avec la présence de Joseph, tout marchait bien. Il y a peut-être qu'à des fois nous sommes en train de payer les pots cassés à cause des gens avec qui on s'associe. Quel est ton cas entre les deux hôtels? Tu es dans le cas de Jonas où tu perds les choses sans que tu sois au courant, ou tu es dans le cas de Joseph où tu profites des dieux des autres. Ozana ngambo ya Jonas okobungisa biloko yebi mutuna makolote tozana ngambo ya Joseph ozali kozo oyaye. La question des hôtels, c'est une question de conscience. Motuna ya etumbelo eza motuna ya mabanzo. C'est que tu regardes ta vie, tu comprends. C'est une question qui ne demande pas la foi, c'est une question qui demande la compréhension. Il y a même des gens qui disent depuis que je commence à marcher avec lui, rien ne marche dans ma vie. Non, en tout cas, ça ne va pas. Depuis que je marche avec lui, rien ne marche. Il y a des gens qui disent j'ai béni Dieu de l'avoir rencontré. Puisque depuis que je l'ai rencontré, tout marche bien dans ma vie. Écoutez, lorsque moi j'ai Dieu, le même Dieu qui marche avec moi va influencer l'entourage. Lorsque j'ai fait hôtel avec Dieu, le même hôtel que j'ai fait avec Dieu va commencer à suivre Fadiel, Dimaël et Lowell. Et c'est ça l'hôtel. Mais si j'ai fait l'hôtel avec Satan, le même hôtel va suivre Fadiel, Dimaël et Lowell. Donc quand on établit un hôtel, c'est pour qu'il y ait une continuité de communication entre le monde spirituel et le monde physique. Et beaucoup de gens sont victimes déjà des hôtels. Dans nos familles, nous sommes victimes. Dans les sociétés, nous sommes des victimes. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Maintenant, tu comprends l'hôtel que c'est la communication entre des mondes. Et il faut maintenant couper les ponts.
pont. Alléluia. Amen. Est-ce que vous pouvez Yesu maboko? L'autel, c'est la communication entre deux mondes. Etumbelo ezali boyokani na mokili mibale. Le monde spirituel et le monde physique. Na mokili ya molimo mpe ya bonzoto. Je vais un peu du côté du monde spirituel. Na lingi nanu kotalisa yo mokili ya molimo. Dieu est esprit. Nzamba azali molimo. Et Satan est esprit. Satan apa ali molimo. Et aucun esprit sur la terre est égal. Mpe molimo. Égal. Molimo moko te na se ya moyo eza lolenge moko. Non, aucun esprit n'est légal. Légal n'a pas le droit d'être sur la terre. Molimo moko te oyo aza na ndingisa kozala mabele te azali te. Et pour qu'un esprit soit légal sur la terre, doit porter un corps. Mpona molimo azala andima manase na mabele sengeli alata nzoto. Et pour que Dieu travaille, doit porter un corps. Pona nzambe asala sengeli alata nzoto. Et pour que Satan travaille, doit porter un corps. Satan apona asala sengeli alata nzoto. Maintenant, le pont entre les deux mondes, le monde esprit qui est Satan et Dieu, baba na kati ya mokili mibale oya molimo mpe oya nzambe, c'est l'autel que les gens construisent. ezali etumbelo o bato bakotonga. Alléluia. Amen. Betela Yesu maboko. Maintenant, comment fonctionnent ces hôtels? Lolenge nini ekosala to lolenge ya kosala betumbelo oyo? Je veux que tu me regardes attentivement. C'est là où il y a le problème. Comment fonctionnent les hôtels? L'hôtel satanique comme l'hôtel divin. Comment ces hôtels fonctionnent? Il y a des petits hôtels qui existent. Et nous, moi, j'ai constaté que l'église s'attaque aux petits hôtels. Nous, l'église, on attaque en majorité que des petits hôtels. L'hôtel de pauvreté. Le taux de chômage, le taux de stérilité, le taux de non-avancement, le taux de maladie. Ce sont les hôtels que nous on attaque. Mais ce ne sont pas des hôtels majeurs. Écoutez, dans le monde spirituel, il y a ces petits hôtels-là qui sont alimentés par un hôtel majeur. Et si on veut renverser les choses, commençons à renverser d'abord par l'hôtel majeur. Et quand on renverse l'hôtel majeur, les petits hôtels n'ont pas où prendre la force. Mais nous on attaque des petits, on détruit l'hôtel de pauvreté. Et c'est détruit le matin, le soir et alimenté par l'hôtel majeur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les petits hôtels que nous attaquons sont moins importants. Donc ce sont des hôtels qu'on peut détruire en second lieu. Mais il y a des hôtels pour qui on peut jeûner et prier. Ce sont des hôtels majeurs. Et pour les hôtels de Satan, les hôtels sataniques sont alimentés par l'hôtel majeur. L'hôtel majeur des péchés et de l'iniquité. Alléluia. Amen. L'hôtel majeur qui donne la force à tous les petits hôtels satanico-diaboliques, c'est l'hôtel de péché et de l'iniquité. Est-ce que moi, nous allons comprendre? Hôtel ya monene. Il y a un hôtel, il y a Mike Zali, net Baselil, il y a Mike Mezali, oh, Atakawana, pauvreté, chômage, blocage, tout ça. Mais au coquet, quoi, le milan, mais le bec aux ongles, puisque c'est là, hôtel à Makas.
au Satan a tué, va bien hôtel majeur. Hôtel majeur, ça veut dire qu'au bout beaucoup y a miqué. Et là, il y a pour une année, 2 ans. Après, il y a cause sous ma casse et pas au Yamakas. L'hôtel majeur, et ça, hôtel où il y a péché, il y a masoum, là, il est quitté. Donc, lorsque l'église, elle dit, tout qui est l'église, pour ça pour avancer, il faut tout qu'elle découpe hôtel majeur à Satan. Hôtel majeur à Satan, il y a hôtel à péché et de l'iniquité. Ce qui te longi ko bouka hôtel à péché et l'iniquité, toi, il y a Mickey, on est côté les maris sous terre. Écoutez ce que la Bible nous dit. Yoka o Biblie koloba. Osée chapitre 7, le verset 1. Il dit, lorsque je voulais guérir l'Israël. Je reprends. Lorsque je voulais guérir l'Israël, l'iniquité d'Ephraïm et la méchanceté de Samarie se sont révélées. Là, celui qui parle ici, c'est Dieu. Lorsque je vais faire le bien à l'Israël, et du coup, il y a quelque chose qui est sorti pour m'empêcher de ne pas faire du bien. Et c'était quoi la première chose? C'était l'iniquité d'Ephraïm et la méchanceté de Samarie. Et ils se sont levés, du coup Dieu n'a pas fait le bien à l'Israël. Lorsque Dieu veut venir sur comment, et il regarde les péchés, l'iniquité des frères, il regarde la méchanceté des sœurs. Et du coup, il ne fait rien. Ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas avec nous. Il est avec nous, mais nous sommes empêchés de faire ça, mais puisqu'il y a les hôtels de péché établis au milieu de nous. Mais lorsqu'on veut faire la main de Dieu, qu'est-ce que nous pouvons faire? C'est renverser l'autel majeur. L'autel de péché et de l'iniquité. Est-ce qu'un enfant de Dieu me comprend? Est-ce qu'un enfant de Dieu me comprend très bien? Mais cet autel majeur de Satan, c'est partagé en 3 parties. L'autel de Satan ici, l'autel majeur de Satan, qui est le péché et l'iniquité, est partagé en 3 parties. Et c'est par là que devait commencer le combat spirituel. La première partie, c'est le péché personnel. Je vais lire la Bible pour que tu ne me contredis pas. 1 Jean chapitre 1, le verset 8. Amen. Si nous disons que nous n'avons pas le péché, si nous disons que nous n'avons pas le péché, nous nous séduisons nous-mêmes. Et la vérité n'est pas à nous. Allez lire la Bible. Alléluia. Amen. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous sommes en train de nous séduire nous-mêmes. Ce n'est pas moi, c'est la Bible. 1 Jean chapitre 1, verset 8. Et il dit, la vérité n'est pas à nous. Le premier parti de l'autel majeur de Satan, c'est le péché personnel. Mon péché. Ton péché. Son péché. Notre péché. Et lorsqu'on veut détruire l'autel majeur, nous reconnaissons d'abord que nous sommes les pécheurs. Et après on détruit l'autel de péché personnel. Je détruis mon autel majeur de péché. Et toi tu détruis ton autel majeur de péché. Et si tu crois que tu n'as pas l'autel personnel de péché, tu n'as pas la vérité de Dieu en toi. Et c'est par là que la peau, la plique
grande porte d'entrée de Satan, c'est péché personnel. wana nde ekuke monene ekoteli ya satana eza na lisumu ya yo moko. Je vais expliciter quelque chose qui crée l'incompréhension des enfants de Dieu. Si on dit qu'on est les saints, c'est puisqu'il a donné sa vie pour nous. Il a versé le sang pour nous. Mais aussi longtemps que nous sommes sous le soleil, nous continuons à pécher. Soki tolobi tozali basantu eza po ete apesa bomoi na ye mpo na biso kasi na ntango tokoumela lisusu na nse na moi tozali basumuki. Et deuxième partie des péchés majeurs pour lesquels Satan construit des hôtels majeurs, c'est péché territorial. Eza na lisumu oyo ya mabele bisika okofandela. Écoutez, il peut y avoir le péché pour toute église. Nous avons tous un péché. Et peut-être ça peut être songi, ça peut être quoi que ce soit, mais nous avons un péché. Dans ce péché-là, nous tous on est dedans. Donc Jean a parlé de Mounès, Mounès a parlé de Jean, Maël a parlé de Balaï, Balaï a parlé de Mounès. Donc un péché communautaire. Alléluia. Amen. Un péché territorial. Et c'est également la plus grande porte pour laquelle Satan construit des hôtels, même dans les églises. Et ça peut aussi être la haine. Nous ne nous aimons pas. On fait semblant de nous aimer, mais on se déteste. Et Satan construit, il profite de ça. De notre problème, il construit l'hôtel au milieu de nous. Jonas chapitre 1, verset 1, 2 et verset 3, 1 jusqu'à 3, il y a ceci. Dieu envoie Jonas à Ninive. Pourquoi? Ce n'est pas puisque une personne a péché. Toute la ville a péché. Alléluia. Amen. Toute la ville a péché. Toute l'église a péché. Toute la famille a péché. Et Dieu envoie Jonas pour trouver la solution à ça. Et j'aime beaucoup le peuple de Ninive. Puisqu'au chapitre 3, tous ont fait le jeûne pour détruire l'hôtel majeur des péchés territoriaux. Et lorsqu'on n'est pas encore arrivé au niveau de s'humilier devant Dieu, d'une façon générale, demander pardon pour nos propres péchés, nous ne connaîtrons pas ce qu'on appelle la faveur de Dieu. Je te donne un deuxième contre-exemple de péché territorial. Le péché territorial, c'était également à Sodome et à Gomorre. Et n'ont pas reconnu le péché. Et ils ont précipité le jugement. Lorsqu'on ne reconnaît pas notre péché, comme on est là, on connaît en quoi on est pour les péchés que nous commettons. Si on ne reconnaît pas ça, nous pouvons précipiter le jugement comme le cas de Sodome et Gomorre. Et troisième type de péché qui est lié à l'autel majeur de Satan, ce sont des péchés de fondation et les péchés de la lignée. Donc nous là, on n'a rien fait. Mais lors de la fondation, les gens qui étaient là ont péché dedans. Et les gens qui ont construit nos familles ont posé les fondements qui nous causent les problèmes. Les gens qui ont parlé lorsque tout a commencé, nous on n'était pas. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Est-ce que c'était pour la bénédiction ou bien pour la malédiction? Et dans ces péchés de fondation, toi et moi, on est dit de prendre de leur conseiller, mais on subit les conséquences. Écoutez ce que la Bible me dit. Nous sommes chapitre 11 de Verset me dit, quand les fondements sont renversés, les justes, que ferait-il?
basantu bakosala nini. Donc lorsque l'eau des fondations, même les Juifs n'ont pas à faire, puisque les fondations ont été renversées. Na tango moboko ekwei atako basantu bakosala eloko te po ete moboko eza kobukana. Alléluia. Amen. Je n'avais pas prévu de prêcher sur les hôtels. J'avais prévu de prêcher, j'avais prêché de faire la prière sur la destruction des hôtels. Mais j'ai compris qu'il y a beaucoup d'ignorance concernant les hôtels. Donc nous allons construire, détruire ce que nous connaissons. Nalingaki tosambela na likambo kobuka bitumbelo kasi na ye komona ete bato ebele bayebi makambo te. Pona nini tokende kotonga bisika biso tobuki te. Alors il faut aller à la genèse des hôtels et détruire, construire ce qui peut maintenant, qui sera bénéfique à ceux qui viendront après nous. Esengeli siko kokende na ebandeli pona kobuka mpe kotonga oyo ekozala na mbano kitoko na bayeba kolanda si. Mais maintenant, comment détruire ces hôtels majeurs du monde des ténèbres? Lolenge nini ya kobuka bitumbelo ya monene oyo ya mokili ya molili. La façon majeure de détruire l'hôtel majeur satanique, c'est la repentance. Lolenge ya monene ya liboso ya kobuka etumbelo ya molili ezali kobongola motema. Repentance personnelle, repentance territoriale et repentance pour les fondations. Kotubela yomoko kotubela banda ebandeli ya moboko kotubela pona libota. Et ça s'appelle la destruction des hôtels. Pe ekobengama kobuka ya bitumbelo. Alléluia. Amen. Donc la repentance sincère de tes péchés personnels, c'est la destruction des hôtels. Kotubela ya solo ezali kobuka ya bitumbelo. Est-ce qu'un enfant de Dieu peut acclamer pour notre Dieu? Mwana na nzamba ko betela kolo maboko. Je parlais de l'hôtel majeur satanique. Mais nous avons aussi l'hôtel majeur divin. Et l'hôtel majeur divin, c'est l'hôtel qui alimente aussi les petits hôtels. La spiritualité est identique. La spiritualité est identique. Ce qu'on fait de côté Satan, c'est ce qu'on fait au côté de Dieu. Mais seulement la différence, c'est qu'on fait en mal et on fait en bien. Il y a des petits hôtels qui sont alimentés par l'hôtel majeur divin. Et parmi ces hôtels, l'hôtel majeur, c'est le trône de la grâce. Alléluia. C'est le trône de la grâce. Je ne peux pas lire tous les versets, mais Hébreux chapitre 4, toi tu peux lire tous les versets. Je lis les versets 16, il dit, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Donc, pour être secouru dans nos besoins, on doit nous approcher avec assurance au trône de la grâce. Et l'hôtel majeur pour nous, c'est le trône de la grâce qui a été construit par Christ lui-même. Et déjà accepter Jésus-Christ, c'est souscrire à l'alliance de cette grâce. Comment bâtir et maintenir un hôtel? Écoutez bien aimé, nous allons réécrire l'histoire de notre famille. Il faut réécrire l'histoire de notre église. Il faut réécrire l'histoire de notre nation. En renversant les hôtels sataniques et construire des hôtels de Dieu. Lorsque Élie est arrivé à Mont Carmel, il a d'abord laissé des prophètes de Baal construire les hôtels. Et avant de construire l'hôtel pour Dieu, il a d'abord renversé les hôtels de Baal. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc on ne peut pas construire l'hôtel pour Dieu si on n'a pas encore détruit l'hôtel pour Satan.
toko tonga tango tongina no mosusu te. Et nous allons commencer d'abord par renverser les autels satanico-diaboliques, après construire maintenant les autels de Dieu. Biso toko banana no ko buka bitumbelo na Satana sima na yango ko tonga ya Nzambe. Et lorsque Gédéon a eu le message de Dieu, Na tango Gédéon azwaki sango na Nzambe, il s'est précipité de construire l'autel pour Dieu. akendaki na lomba mpona ko tongela Nzambe etumbelo. Sans savoir que là où il a construit l'autel pour Dieu, il y avait l'autel de Baal. Ayebi te ke bisika atongelaki Nzambe etumbelo ezangi na Et etumbelo na lorsqu'il Baal. est parti de lui, l'ange de Dieu lui a parlé, il dit non, c'est ce que tu as fait, tu as bien fait. Tu as construit l'autel pour Dieu, mais dans ta famille, il y a l'autel de Baal. Tango ake kolala mwanze na Nzambe abimeli alobi osali malamu otongi mpo na Nzambe kasi na mabota na yo na libota na yo eza na bitumbelo na Satana. Rentre encore dans ta famille, vois détruire les autels de Baal qui appartiennent à ton père. Zonga na libota na yo buka bitumbelo na Baal oyo ezali ya tata na bino. Bien-aimé, tu peux détruire les autels de ta famille, mais aussi longtemps que tu ne construis pas l'autel de Dieu, tu n'as rien fait. Ndeko koki kobuka bitumbelo ya libota na yo kasi tango otongi nano te osali eloko te. Alléluia. Amen. En quelques lignes, voilà comment on peut construire l'autel de Dieu. Tala lolenge nini bokoki kotonga etumbelo na Nzambe. Rétablir l'autel de Dieu, je venais de dire, c'est la repentance sincère. Nalobaki ete ezali nano kotubela ya solo. Le péché personnel, les confesser. Les péchés territoriaux, demander pardon, confesser. Et les péchés de fondation, les confesser. C'est ce qu'on appelle le renversement des autels. Kotubela masumu na yo moko, kotubela masumu ya mabele, kotubela masumu ya moboko, yango nde kotonga etumbelo ya sika. Je vais te donner un exemple. Nakopesa ondakisa. Bakoko na biso tambanda kosala bikila kila na bango yonanga tozala te bazwa soso bakata ye mutu balobake na kati ya ekolo na biso mutu boya kozala te mutu boya kozala te ou bien bato bakosoka kabo yonanga tozala te basadisi mais siko yo oye bambule seleki oye mais ozo subir ba o bango baloba wana mais ndengini no ko renverser et ça ozo kende kutubela masumu na bango wana oyo salate oyo oye bato bike masumu na bango Nzambe dimbisa boye pona oli asengi pardon pona bango. Na écoutant la carte à Bible, na mona la carte à Jérémie 35. Et là, j'ai oublié les noms bien de me faire maintenant. Bango na carte à libota wana bazalate, mais papa na bango aloba ke na carte à libota na muto akotonganda kote. Muto akosomba lopango te. Muto akomela vinyo te. Na carte à libota na batu nanga bakozala kaka bazo yenga pam bato passe. Ata vinyo 20 yo komela te. Mais tant prophète Nzambe ayiko révélé par prophète Jérémie, il dit que kende na kati ya libota oyo. Yebisa bango basala boye te na kati ya libota na biso toko somba lopango te. Bien aimé, et quand on somba lopango te osala il faut, mais ça ba loi établie na kati ya libota na libota que yo ko avancer te. Mais tant message eko ele pas Jérémie il dit que les lots makambo na aussi. Mais renverser les autels de famille, c'est une des plus grandes parties de prières que l'enfant de Dieu devait mener dans sa vie, à la maison, à l'église, au travail, partout où il se trouve. Il faut mener le combat de la destruction des autels. Pourquoi il bitumbelo ya molili ezali mosala mwana Nzambe sengili asala na ekelezia na ndako bipanyo sozali kobuka bitumbelo na Satan. Nous allons détruire aujourd'hui les autels majeurs. Tokobuka lelo bitumbelo ya monene. Moi mon travail ce soir c'est la destruction des autels majeurs. Mosala na ngaka poko lelo sa kobuka bitumbelo ya monene. Le combat que je vais t'amener ce soir, bitumbo na komemela o na poko lelo. C'est le combat de la destruction des autels majeurs. Ezali bitumba kobuka bitumbelo ya monene. Et la construction des hôtels majeurs aussi. Peko tonga pe bitumbelo ya monene. Du reste, tu vas faire chez toi à la maison. Oui. Du reste, tu vas le faire chez toi à la maison. L'esprit de maladie, tu vas le faire chez toi. L'esprit de pauvreté, tu vas le détruire chez toi. L'esprit de blocage, tu vas le détruire chez toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et la deuxième partie pour construire l'autel de Dieu, c'est la parole de Dieu et les promesses de Dieu. Nana yokana liloba Nzambe te. Puisque hôtel ya Nzambe batonga kango na likolo iloba na ye. Nani oyo azana na bilaka Nzambe te. Ce que ozana na bilaka Nzambe te bilobi nazali na projet pour na bino. Be projet ngo ezali ya esengo ya pasite. Tonga hôtel likolo maloba na Nzambe. Alléluia. Et la troisième partie c'est le sacrifice. Komi bonza. Alléluia. Amen. Construire l'autel pour Dieu,
Dieu demande des sacrifices. Kotonga etumbelo pona na Nzambe ezali kosenga komibonza. Et dans les sacrifices, il y a 3 parties ou bien 4 parties. Komibonza ezali na biteni misato to mine. La première partie des sacrifices pour la construction des hôtels de Dieu s'appelle moi. Eteni ya liboso ezali kobengama Nga. yo. Est-ce que vous banga? Nga. Olobiango bientôt banga. Nga. Donc, sacrifice à liboso. Na kati ya kotonga hôtel na Nzambe na kati ya vie na yo. Sacrifice ya liboso yo. Écoutez ce que la Bible me dit. Yoko Bible lobi. Romains chapitre 12, je prends le deuxième paragraphe, le verset 1. À offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Kopesa kobonza nzoto na bino lokola libonza ya bomoi. Saint, agréable à Dieu. Esantu mpe endimami na Nzambe. Ce qui sera pour votre part un culte raisonnable. Oye kozala na ngambo na bino losambo oye kondimama. Donc, construire l'hôtel de Dieu commence par moi. Kotonga etumbelo na Nzambe ezobanda na nga. Qui veut construire l'hôtel de Dieu ici? Nana lingi kotonga etumbelo na Nzambe a. Nana linga tonga hôtel na Nzambe. Construire l'hôtel de Dieu commence par moi. Kotonga etumbelo na Nzambe ezobanda na nga. Je ne vais pas exagérer, ce n'est pas pour le serviteur, c'est pour moi. Eza pona nga. Je construis l'hôtel pour moi. Nazotonga etumbelo pona nga. Donc pour que mes enfants ne subissent pas de ce que mes ancêtres ont mis en place, je construis l'hôtel. Moi, je me sacrifie. Pona bana na nga babika te oyo bakoko basala ngai nazali komibonza nanu. Donc moi, je suis un sacrifice vivant. Et à côté de vivant, je suis saint et aussi agréable à Dieu. Ngai nazali libonza oyo ya bomoi oyo ezali santu mpe ndimami na Nzambe. Lorsque l'église comprendra ça, on n'aura pas le temps de commencer à dire aux gens venez à l'église, venez à l'église. Tout le monde se donnera comme un sacrifice. Na tango ekelezi ya bakososola yango tokoza na tango te ya kobenda bato boya na ekelezi boya na eglise kasi moto nyonso komika balokola mbeka. Là c'est le premier sacrifice. Deuxième sacrifice. Ya mibale. C'est le sacrifice majeur. Ezali mbeka ya monene. Le sacrifice majeur s'appelle la prière. Mbeka monene bengami losambo. Il y a un enfant de Dieu qui ne comprend pas que la prière c'est l'autel. Ezali mwana na Nzambe akososola te ete losambo ezali mbeka. Je suis en train de te dire que la prière c'est ton autel. Naza koyebisa moto moko ete losambo ezali mbeka. Alléluia. Amen. Donc quand tu es en train de prier, tu es en train de mettre du feu sur l'autel. Na tango za na kati ya kosambela ozali kotia moto likolo na etumbelo. Alléluia. Donc le plus grand sacrifice, le sacrifice majeur en construisant l'autel pour Dieu s'appelle la prière. Etumbelo ya monene na mbeka oyo tozali na yango ezali kobenzela Nzambe ezali losambo. Écoutez, ton autel s'arrête seulement à l'église ou bien même chez toi à la maison, il y a l'autel de prière. Ezala na ekelezi ya to epai na yo eza na etumbelo ya losambo. Alléluia. Amen. Il y a l'autel de prière qui est l'autel majeur. Ezali etumbelo ya losambo ezali etumbelo ya monene. Il y a l'autel de louange et d'adoration. Ezali etumbelo ya kokumbisa pe kongumba mela. Lorsqu'on dit adorons Dieu et que toi tu ne t'agenouilles pas, toi tu es plus grand que Dieu. Nous on s'agenouille puisqu'on est en train de faire l'autel. Tango bakolo batongumba mela Nzambe yo ngumba makate po ete oza monene koleka Nzambe biso tozongumba mapo ete ebike to to ko etumbelo. Maintenant je t'informe qu'à partir d'aujourd'hui quand on dit louange, adoration, adoration, mets-toi à genoux. Tu es en train de construire un hôtel. Na tango bakolo bakongumba mela Nzambe na kati nekelezi ya fukama oza na kati ya kotonga etumbelo. Et l'autre sacrifice de dernier, c'est le don et les semences. Ezali na lolenge mosusu ya mbeka ezali likabo mpe boloni. Écoutez, construire l'autel avec Dieu, ça demande d'abord toi, ça demande la prière, louange, adoration, ça demande le don et les semences. Kotonga etumbelo ezali kosenga makambo nyonso wana ezali kosenga mpe likabo mpe na boloni. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant nous Yesu maboko. Construire l'autel pour Dieu, ça demande beaucoup de choses. Et il y a aussi des déclarations et les bénédictions prophétiques.
ezali pe na matatoli mpe bosakoli ya molimo. Lorsque tu construis l'autel majeur des trônes de la grâce, na ntango ozotonga etumbelo ya monene ya ngwende ya ngolu, et ce autel va alimenter l'autel de la prière, mpe etumbelo wana ekokende kotindika etumbelo ya losambo, et ça va alimenter l'autel de la faveur, ekokende kotindika etumbelo ya makambo ya malamu. Ce sont ces autels qui te permettra de recevoir toutes sortes de bénédictions spirituelles. eza bitumbelo wana nde kokende kopesa ndingisa ya koyamba lolenge nyonso ya mapamboli na Nzambe. Alléluia. Amen. Est-ce qu'un enfant de Dieu a compris ce qu'on a à faire? ezali mwana na Nzambe asosoli esengeli tosala. Betela na Yesu maboko. Papa Paul, merci. Merci. Telema likolo. Telema likolo.